Aujourd'hui, je découvre pour vous le Blythe River Canyon et le God's Window. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon voyage en Afrique du Sud et l'une des activités qu'on a faites à cet endroit-là, c'est le Blythe River Canyon, situé dans la province de Mpumalanga, en Afrique du Sud. En fait, c'est une activité qui est ouverte à tous les jours, de 7h à 5h le soir, et le prix est de 90 rand pour cette activité-là, ce qui équivaut à 6,43 canadiens. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le 3e plus gros canyon au monde et le 2e plus grand de l'Afrique. Alors, c'est quand même très impressionnant et c'est même la 4e attraction la plus populaire de l'Afrique à faire. Donc, c'est vraiment incroyable. Le Blythe River Canyon, ça signifie le canyon de la rivière de la joie. C'est vraiment un endroit enchanteur. Vous allez arriver devant ça, puis c'est comme wow! On est vraiment en Afrique. Ça fait penser un peu au Roi Lion. Les paysages, là, c'est hallucinant. Eh bien, il mesure 26 km de longueur pour une profondeur de 750 mètres. On a vraiment l'air tout petit à côté et en fait, le canyon est traversé par la rivière Blythe. Et le canyon mène au site naturel de God's Window. L'activité qu'on a faite tout de suite après avoir été justement au canyon, on a repris l'autobus et on s'est dirigé vers God's Window, qui est situé sur la route 543 à Elazini, en Afrique du Sud. Le God's Window est ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 5h lui aussi. En fait, on commence et on rentre. C'est un petit chemin qui rentre éventuellement dans la Rainforest. Alors, on commence, on marche un petit peu et ensuite de ça, vers la droite, c'est justement le God's Window. Alors, c'est vraiment comme un espacement, une fenêtre en fait et toute la végétation qui s'y retrouve, c'est vraiment magnifique. Ensuite de ça, on reprend la marche et on monte et là, il y a plusieurs escaliers. Faut être en forme, ça fait jouer sur le cardio quand même. Alors, je vous conseille d'avoir des bons souliers de marche. Les talons hauts ne sont peut-être pas le meilleur soulier à avoir à cet endroit-là. Ensuite de ça, donc, on monte, on est dans la Rainforest, donc on est vraiment immergé dans la forêt, dans la jungle un peu. Et ensuite de ça, eh bien, on a une autre vue spectaculaire. Alors, ça aussi, c'est un must à faire. C'est parfait pour combler une petite journée, quand même tranquille, mais c'est hallucinant, c'est super beau. C'est vraiment deux petites activités que je vous conseille fortement. Si vous allez dans la région de Kruger, arrêtez à ces deux endroits-là, ça vaut la peine, c'est incroyable. Alors, c'est tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!